Peut-être que quand vous êtes converti, vous aimiez la vérité, vous avez le premier amour, mais avec le temps, vous avez abandonné cela pour vous attacher à des doctrines de démons et des esprits séducteurs. Et Paul dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Il va y avoir la démangeaison, c'est-à-dire les envies d'entendre des choses agréables, des choses qui plaisent aux oreilles, des choses qui nous font du bien. Et Paul dit, ils se donneront une foule de docteurs. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Une foule de docteurs qui enseignent des choses pernicieuses, des choses agréables. Et parmi ces choses agréables, nous verrons tout à l'heure, il y a l'évangile de la prospérité. Ils vont enseigner au peuple de Dieu les choses agréables et les gens vont aimer ces choses-là. Ils vont aimer entendre ces choses agréables. Alors, le feu étranger, c'est les doctrines des démons. Eh bien, frères et sœurs, nous allons rentrer tout de suite dans ces doctrines des démons. Vous qui me suivez, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui aimez la vérité, ouvrez grandement vos oreilles. Rappelez-vous que nous parlons du feu étranger dans l'Église. Alors, nous parlons que le feu étranger, nous disons que le feu étranger, c'est l'image de fausses doctrines. Et que le feu véritable, c'est la vérité. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est la sainte doctrine. Alors, nous prenons Apocalypse chapitre 1er au verset 9 jusqu'au verset au moins 20. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Vous voyez, la flamme de feu, c'est le feu véritable qui est Jésus. Et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Voilà ici, Jean va voir la révélation sur Jésus-Christ en tant que Dieu. Et il voit Jésus-Christ qui marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Et au verset 20, Jean nous dit que les 7 chandeliers d'or, Jésus lui dit que les 7 chandeliers d'or, ce sont les 7 églises. Et 7, c'est la perfection. Les 7 églises représentent l'église corps du Christ. Et vous voyez que au début de l'église primitive, Jésus-Christ marchait au milieu d'elle. C'était une église qui était en feu. Il y avait le feu véritable. Le feu de Dieu était au milieu d'eux et tout ce qui était péché était consumé par le feu véritable. Et Jésus-Christ était au milieu d'eux. Il y avait la doctrine de Christ, il y avait la doctrine de Dieu, il y avait la véritable doctrine. Ils prêchaient l'évangile véritable. Ils avaient l'amour véritable. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette église? Avec le temps, au fil du temps, eh bien, le feu étranger est entré. C'est-à-dire les fausses doctrines, les doctrines des démons. Ils ont abandonné le feu véritable pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, et ils ont introduit dans les églises le feu étranger. Voilà pourquoi, dans la première église par exemple, rappelez-vous bien que les 7 églises, c'est l'église corps du Christ, et la première église, c'est l'église d'Éphèse. Il est écrit ceci, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas,
et que tu les as trouvés menteurs. Que tu aies de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, voilà ce que Jésus-Christ va dire à la première église, l'église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, c'est quel amour? C'est l'amour agapé. C'est l'amour désintéressé. Matthieu 24, 12, Jésus dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Là, il s'agit de chrétiens parce que les païens n'ont pas l'amour. Les païens ont des sentiments. Parce que l'amour est une personne. La Bible nous dit dans 1 Jean 4 que Dieu est amour. Et l'amour là, qui va baisser, c'est l'amour de la vérité. C'est l'amour pour la vérité. L'amour pour le feu véritable. Et Romains 5,5 nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, ici, dans la première église, qui est une des caractéristiques de l'église corps du Christ, dans cette première église, l'église d'Éphèse, les chrétiens d'Éphèse avaient abandonné le premier amour, l'amour pour la vérité, l'amour pour la saine doctrine. Et ils étaient complètement dans la partie spirituelle. Et Jésus leur dira, répands-toi, répands-toi. Et au verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Donc, dans cette église d'Éphèse, il y avait une doctrine, la doctrine de Nicolaïte. Nicolaïte veut dire dominateur du peuple. Et combien d'églises sont touchées par cette doctrine des démons, ce feu étranger des Nicolaïtes, où les pasteurs dominent le peuple de Dieu, où les chrétiens de ces églises n'ont pas le droit d'aller prier ailleurs, n'ont pas le droit d'aller assister à des séminaires. Si vous êtes pasteur, si vous êtes chrétien, si vous êtes ancien, vous êtes apôtre, vous êtes prophète, ou vous êtes dirigeant d'une église, diacre, responsable d'une église, et que vous empêchez vos fidèles d'aller dans des séminaires, d'autres séminaires, où ils peuvent recevoir aussi la parole de Dieu, c'est que vous êtes quelque part touché par l'esprit de Nicolaïte, vous dominez le peuple de Dieu. Et ça, c'est un démon, c'est de la sorcellerie. L'esprit de Nicolaïte, c'est le feu étranger. C'est un esprit de sorcellerie, l'esprit de contrôle. Bien sûr, quand il y a des choses qui ne vont pas, vous pouvez avertir le peuple de Dieu. Mais combien d'églises sont touchées par ce feu étranger, l'esprit de Nicolaïte, où les chrétiens sont déçus parce qu'ils ont éprouvé les gens qui se disent apôtres et ils se sont aperçus qu'ils ne sont pas de véritables apôtres. Et ils ont perdu leur premier amour. Combien d'églises sont attachées à cette doctrine de démon, ce feu étranger, la doctrine de Nicolaïte? Si cet enseignement vous parle, vous devez vous repentir. Alors, dans la deuxième église, qu'est-ce que Dieu dit? Au verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Dans cette église de Smyrne, la Bible nous dit qu'il y avait une synagogue de Satan, des chrétiens qui se disent chrétiens, ceux qui se disent juifs, mais qui sont en fait une synagogue de Satan et qui sont en train de combattre les véritables chrétiens. Combien d'églises, combien de chrétiens aujourd'hui combattent les véritables chrétiens parce que leur prêchent la vérité? Combien même parmi vous nous ont combattus parce que nous avons prêché que la dîme était sous la loi? Et la Bible les appelle le synagogue de Satan. Et dans la troisième église, au verset 12 d'Apocalypse 2, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche.